Merci. Très bien. Alors, je vais mettre ça. Alors, nous remercions l'Université de Béjaïa et toutes les personnes impliquées dans l'organisation du colloque intitulé « L'enseignement des langues à distance », l'expérience du projet Élan de permettre notre participant à cet événement scientifique qui cible une thématique d'actualité. Nous saisissons cette opportunité ou l'opportunité de ce colloque pour évoquer notre expérience d'enseignement de français sur objectifs spécifiques en ligne au sein de l'École nationale supérieure vétérinaire. Alors, dans un premier lieu, nous avons été recrutés en 2007 à l'École nationale supérieure vétérinaire. Et dès notre recrutement, nous avons commencé, après une formation en FOS, à analyser les besoins des étudiants vétérinaires. En 2008, une mise en place d'une méthode FOS centrée sur les objectifs suivants: comprendre puis construire un terme scientifique, formuler une réponse à une question d'examen et rédiger un compte-rendu de TP ont été mis en place au niveau de l'école vétérinaire en ciblant les étudiants de première année. Ensuite, en 2021, nous avons mis à jour les contenus des enseignements FOS en fonction des objectifs et des besoins suite au passage à l'enseignement en ligne. Alors, qu'est-ce que l'enseignement du FOS, ou bien qu'est-ce que le français sur objectifs spécifiques? Il s'agit d'une méthode d'enseignement du français basée sur la méthode d'enseignement, sur l'enseignement de la langue française en fonction des besoins spécifiques des apprenants. Selon le modèle proposé par Mangiante et Parpet, la démarche FOS comporte 5 étapes. La première étape, qui consiste à analyser la commande de la formation. Donc, c'est une étape qui est très importante dans la mise en œuvre des programmes de FOS pour un public donné. L'analyse du public en question comprend alors un intérêt pour ses acquis, ses besoins, ses attentes, ses priorités, ainsi que son environnement culturel. L'analyse 2, l'analyse des besoins, est une étape très cruciale pour la conception d'un cours FOS, car elle permet à l'enseignant de déterminer les besoins de ses apprenants. Chers collègues, vous êtes toujours confrontés à des situations dans le domaine professionnel ou académique. La troisième étape, qui consiste en la collecte des données, est une étape qui permet de confirmer, compléter ou modifier l'analyse des besoins et de fournir des supports authentiques nécessaires à la construction du programme FOS. Ensuite vient l'analyse des données, qui consiste à examiner les caractéristiques linguistiques et discursives des discours collectés en vue d'identifier les structures lexicales et syntaxiques qui sont utilisées dans les domaines visés par la formation. Et enfin, l'élaboration didactique repose sur une méthode communicative mise en place par l'enseignement et qui implique une participation active des apprenants basée sur une conception. Par la suite, il y a eu une nécessité du passage à l'enseignement en ligne à l'ENSP. C'est au début de la pandémie, c'était avec l'avènement de la Covid-19, que les enseignements en ligne ont débuté à l'École nationale supérieure suite à l'arrêté du ministère numéro 633 qui est paru dans le journal officiel du mois d'août 2020. Ensuite, une recommandation a été faite pour le passage vers un enseignement hybride dès la rentrée universitaire 2021 et 2022 suite à l'arrêté 900
15 paru dans le journal officiel du mois d'août 2021. Par la suite, le CNEAD a mis en place un guide d'enseignement exclusivement en ligne pour les unités transversales intitulé Guide méthodologique d'implémentation. Et cela est paru en décembre 2022. Avant d'entamer notre propre enseignement, nous voulions faire une mise au point terminologique. Souvent, les termes utilisés pour désigner l'enseignement en ligne sont l'enseignement à distance ou bien l'EAD, téléenseignement, enseignement en distanciel avec un C ou bien enseignement distanciel avec un T et le e-learning. L'enseignement à distance est un système éducatif qui permet à des personnes d'apprendre, se former sans devoir se déplacer. La présence physique du formateur et de l'apprenant ne sont pas requises. Ensuite, en ce qui concerne le téléenseignement, c'est une modalité d'enseignement à distance technologiquement simple, reposant principalement sur les échanges par correspondance. Nous avons aussi retenu le e-learning, qui n'a pas besoin de salle de classe. C'est un processus d'apprentissage dans lequel il n'y a pas de présence physique du professeur. L'apprentissage est synchrone si l'élève suit à distance un cours qui a lieu au même moment, ou bien il est asynchrone si l'élève peut accéder à des cours ou des ressources pédagogiques au moment qui lui convient. En ce qui concerne l'enseignement à distance et l'enseignement en ligne, il est aujourd'hui d'usage de parler d'enseignement à distance lorsque l'enseignement est pourtant un enseignement exclusivement en ligne. L'enseignement en ligne désigne toutefois exclusivement les cours partagés en ligne, que ce soit via une plateforme ou interaction directe. La modalité, elle se fait généralement en synchrone et asynchrone. Là, comme vous le voyez, vous avez les deux petites définitions que nous avons mises sur notre PowerPoint. Et le modèle de l'enseignement est souvent hybride, qui combine des méthodes classiques en cours présentiel et techniques issues du e-learning, mais dans notre cas, seul le modèle exclusivement en ligne nous a été imposé suite au guide d'implémentation des unités transversales. Voilà, je passe la parole à ma collègue pour la suite. Voilà, je vais donc bonjour, donc c'est ma collègue Karima Napti qui s'est exprimée à l'instant. Donc je prends la parole à mon tour. Donc Djeroud Kehina, je vais donc passer à la deuxième partie de cette présentation qui consiste à évoquer la transition de l'enseignement exclusivement en ligne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'ENSV, comme beaucoup d'autres universités sur le territoire national, la plateforme Moodle a été choisie par le ministère pour justement transmettre les cours en ligne et présenter les cours en ligne dans différents modules, et ce depuis 2020, comme le rappelait ma collègue tout à l'heure. Alors, Moodle est une plateforme d'apprentissage en ligne sous licence open source, servant à organiser des communautés d'apprenants autour de contenus et d'activités pédagogiques. Son rôle est de faciliter la gestion dynamique d'un cours. Elle est donc structurée en rubriques qui se présentent comme portail composé de blocs que le tuteur peut afficher à sa guise tout au long du déroulement du cours, évitant ainsi, ou du moins tentant d'éviter une surcharge informationnelle. Alors, voici un extrait, ou plutôt une capture d'écran du guide, un extrait du guide de la Commission nationale de l'enseignement à distance qui nous a été communiqué dès cette résolution de passage à l'enseignement en ligne. Donc, cet extrait comporte tous les points qui étaient nécessaires à cet enseignement en ligne, qu'on va développer un peu plus à travers la scénarisation du contenu FOSS qui a été mise en ligne. Donc, on va d'abord parler du public cible. Alors, nous l'avions dès le début, il s'agissait des étudiants inscrits principalement en première année vétérinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'école vétérinaire, le module langue étrangère
comporte un enseignement en langue française et un enseignement en langue anglaise pour accompagner les étudiants afin de se familiariser avec leur module de spécialité. Donc, il s'agissait de ce public en question. L'approche pédagogique a été spécifiée, il s'agit donc de l'approche FOSS. Pour ce qui est des prérequis, ils devaient être évalués en tout début de formation. Et en ce qui concerne le volume horaire, c'est un volume horaire qui est relativement réduit. Il s'agit donc d'un volume horaire de 15 heures. Voilà. Après, il y a une partie qui est consacrée à l'évaluation qu'on va évoquer un peu plus tard. Donc, le test d'évaluation en début de formation, lui, est justement ce test de prérequis qui était mentionné dans le slide juste avant. Puis, il y a l'organisation des cours FOSS qui s'articulent principalement en séquences. Donc, dans chaque séquence, il y a ce qu'on appelle des objectifs. À titre d'exemple, vous avez ici la séquence comprendre un terme scientifique composé. Alors, parmi les objectifs de la compréhension du terme scientifique composé figurait le repérage du terme scientifique composé. Il y avait ensuite le fait de décortiquer les termes scientifiques composés et puis ensuite définir les termes scientifiques composés. Et ces trois séquences, ces trois objectifs pouvaient être donc abordés à travers des fiches, donc des documents supports, des fiches activités et des fiches outils. C'est en fait un matériel qui est spécifique au FOSS, à la méthode FOSS, mais qui nous a permis donc la scénarisation de nos cours via la plateforme Moodle. Donc voilà, donc un des objectifs qui était évoqué tout à l'heure. S'il vous plaît, encore 3 minutes, s'il vous plaît. Seulement. Oui, bien sûr. Merci. Alors, donc voilà. Oui, tout à fait, je prends ça en considération. Donc, pour ce qui est de l'évaluation, donc on avait donc une évaluation en tout début de séquence pour connaître le niveau des étudiants et leurs prérequis, enfin, et les acquis plutôt, parce que les prérequis, on les avait déterminés nous-mêmes. Et on avait aussi donc procédé à une évaluation formative en fin sommative et formative en fin de formation. Les chats, les forums et les messages également sont des possibilités via donc Moodle. Voilà, donc je vais passer au dernier point qui est quand même important, qui est celui des défis en fait qu'on devait relever dans l'enseignement FOSS en ligne. Et ces défis-là, en nous inspirant d'une réflexion de Josiane Basque, professeure à la TELUC, et Marilyn Baillargeon, spécialiste en sciences de l'éducation à la TELUC également, on s'était rendu compte qu'il y avait donc plusieurs défis à relever dans l'enseignement en ligne. Et parmi ces défis, il y avait d'abord le premier défi qui est celui de l'autonomie. Alors, ce que nous entendons par autonomie, c'est la capacité de l'apprenant à accéder au contenu d'un enseignement en ligne, de se saisir de son contenu et de réaliser des tâches qui sont attendues de lui. Alors, ce défi de l'autonomie, il fallait donc le franchir à travers une évaluation de l'autonomie. Cette évaluation pouvait se faire sur deux plans, un plan cognitif et un plan socio-affectif. Alors, sur le plan cognitif, le défi principal était donc celui de familiariser des étudiants, donc des bacheliers nouvellement recrutés, avec un enseignement en ligne, avec une plateforme qu'ils ne connaissaient pas, parce que souvent certains n'avaient pas forcément accès à l'outil informatique ou à des plateformes de type Moodle. Et donc, pour pallier à cette difficulté, ce que nous avons proposé, c'était la mise en place d'une formation en présentiel avec l'enseignant d'informatique, parce que nous avons une salle informatique pour justement familiariser ces étudiants avec donc cette plateforme. Le deuxième défi, il était socio-affectif, parce que les étudiants étaient habitués à un contact direct avec l'enseignant, donc à un regard, à une bienveillance à travers un sourire, une gestuelle. Et ces derniers donc se retrouvaient donc d'un coup coupés de cette possibilité. On a donc proposé de garder une partie d'un enseignement donc synchrone déjà pour que l'étudiant puisse rentrer directement en contact avec l'enseignant, mais aussi des enregistrements et des donc capsules vidéo à proposer par la suite. Le deuxième défi, donc après celui de l'autonomie, c'était un défi de pédagogie explicite qu'on a résumé finalement à la scénarisation du cours
la difficulté, c'était justement de garder l'attention de ces étudiants à travers un enseignement en ligne. Et la solution qu'on a proposée, c'était finalement de communiquer clairement nos objectifs et de montrer à nos étudiants en quoi cet enseignement leur est utile. Donc, ce n'est qu'en les rendant conscients de l'utilité de l'enseignement qu'on leur apporte qu'on va drainer finalement leur attention. Et on a également proposé la formation des enseignants à l'usage de la plateforme Moodle parce que en fait, ça s'est fait dans l'urgence, ce qui a entraîné des lacunes dans l'exploitation de Moodle. Pour ce qui est du troisième défi, Chers collègues, il ne vous reste pas beaucoup de temps. Merci de résumer. Oui, en fait, il me reste que 2 derniers défis à citer et j'en aurai fini. Donc, accordez-moi, je vous prie, 2 minutes. Alors, la conception collaborative, donc, il s'agit de solliciter l'aide d'autres compétences. Alors, je parle ici, par exemple, des enseignants vétérinaires pour recueillir des documents authentiques, de l'équipe informatique ou encore d'une équipe audiovisuelle qui soit formée, parce que finalement, les équipes qui nous accompagnent ne le sont pas et nous avons besoin de leur aide pour réaliser des séquences, des capsules vidéo. Le 4e défi est celui de la médiatisation du cours et il faut savoir qu'on a un seul moyen seulement qui est en notre possession, qui est celui de la plateforme Moodle, qui est parfois insuffisante puisque par exemple Jitsi est un moyen qui est payant auquel nous n'avons pas accès. On va rajouter un dernier point qui est celui du défi de l'évaluation qui n'était pas cité dans la réflexion de Josiane. Et là, on dirait qu'il y a des difficultés par rapport à l'évaluation qui concernent les problèmes de connexion, le matériel informatique, les étudiants qu'on ne peut pas évaluer tous d'un seul coup. Et pour terminer, des difficultés liées à l'évaluation des questions ouvertes. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais que l'enseignement FOSS se transpose facilement sur la plateforme d'enseignement en ligne Moodle à travers une scénarisation adaptée au guide proposé par la Commission nationale de l'enseignement supérieur à distance. Je dirais également que les moyens logistiques et matériels doivent être mis à la disposition des enseignants sur le plan collaboratif. Et je terminerai par une recommandation qui est celle d'opter pour un enseignement hybride pour des étudiants inscrits en première année afin de faciliter la transition pour les étudiants qui sont fraîchement arrivés à l'université. Voilà, je vous remercie pour votre attention.